Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous avons une très très bonne nouvelle ce matin. Et cette nouvelle est dans Jean 13, 5 à 7. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Que la parole de Dieu soit bénie. Au nom de Jésus. La Bible dit que, Proverbe 15, 33 dit, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est l'humilité elle-même personnifiée en lui. Il est humble. Lui qui a créé le ciel et la terre est venu sur cette terre d'ici pour vivre avec nous, pour toucher, pour voir comment nous vivons ici. Il a vécu avec nous ici. Tu vois? Et le Seigneur a illustré cette humilité quand il allait se faire baptiser. Il était en face de Jean le Baptiste. Et Jean lui a dit, Seigneur, non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Et toi, tu viens à moi. Et le Seigneur lui a dit, il est convenable que nous fassions tout ce qui est juste. Et le Seigneur, Jean n'a pas résisté. Et il a fait. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu vivant. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui, il a dit dans Jean 10, 30, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Et c'est la vérité. Ça veut dire que c'est lui, Jésus, qui est Dieu. Et il est venu prendre une forme humaine pour vivre au milieu de nous et nous montrer le chemin. Tellement Jésus était humble et effacé que on dirait que c'est Pierre parce qu'il était bouillant, c'était lui qui était le responsable, le chef du groupe. C'est pour cela que quand Judas était parti à envoyer les gens pour arrêter le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, celui à qui je ferai la bise, c'est celui-là qu'il faut arrêter. Pourquoi? Parce que dans le groupe des 12, avec le Seigneur, ça fait 13, quand tu les regardais tous, tu ne diras pas que c'est Jésus qui est le chef, parce qu'il était effacé, il était humble. Il était vraiment humble. Tu vois? Et c'est pour ça que Judas, quand il est venu, il a fait la bise au Seigneur pour dire que c'est celui-là qu'il faut arrêter. Parce que si les gens venaient sans lui, ils allaient prendre soit Pierre ou un autre, puisque le Seigneur, il n'était pas imposant. Il était effacé. Pourtant, c'était lui le chef, le Dieu qui nous a créés. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de s'effacer. Ce que tu peux faire, tu t'effaces et tu laisses faire. C'est ça l'humilité. Tu es capable de faire quelque chose. Mais tu dis, à cause de Jésus-Christ, je ne ferai pas. C'est comme ça. Quelqu'un te fait du mal, tu es capable de lui rendre ça en mal. Pire. Mais tu dis, à cause du Seigneur, je ne le ferai pas. Je préfère que le Seigneur fasse ça. Oui. Tu as construit une maison, mais tu ne dis pas à tout le monde que c'est moi qui ai construit ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Quand les gens vont venir chez toi, ils vont te retrouver dans ta maison. Et bien, ils vont rendre témoignage de ça. C'est comme ça. Donc, vis dans l'humilité pour que Dieu t'élève. C'est ça. Le Seigneur nous donne un exemple. Pierre nous donne un exemple ici. Dans 1 Pierre 5, versets 5 à 6. De même que vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il faut t'humilier. Sois humble avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, sois humble. Le Seigneur aime qu'on soit humble. Ça veut dire honnête, aime, sincère. Il faut être humble. Il faut être humble. Parce que tout ce que tu fais, tu ne peux rien faire sans Jésus-Christ. Il faut lui donner cette gloire-là. Sois humble.
Et Dieu sait que tu es humble, il va te lever. Toi qui as compris que Dieu te bénit, fais pareil. Maintenant, le second message, là-dedans, parce que là-dedans, il y a deux messages. Le second message où le Seigneur dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des moments où tu passes des moments très difficiles dans la vie, là. Tu passes des moments très, très difficiles. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas. C'est parce que Dieu a préparé quelque chose, ou en train de faire quelque chose. Et la Bible dit que, quand il est écrit dans Jean 12, 15 à 16, il est écrit, ne crains point, fille de Sion, voici, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Mais, lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Ça veut dire que quand tu passes de moments difficiles, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas. Mais ce moment difficile là, tu te dis, mais je fais tout pour le Seigneur, je fais tout, je suis dans le droit chemin, je ne pêche pas. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ces attaques? Mais c'est parce que le Seigneur est en train de se glorifier. Donc ça veut dire que pendant que ça se passe ainsi, demeure ferme en Jésus-Christ et continue de faire l'œuvre de Dieu. Alors, fais ça de plus belle. Parce que quand le Seigneur sera glorifié, tu vas comprendre ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il a été écrit. Quand le Seigneur a été glorifié, c'est là les disciples ont compris que c'était écrit à son égard et qu'ils avaient tout accompli. C'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Oui, quand tu parles de moments difficiles, ce n'est pas évident, certes. Mais dans le questionnement, c'est que le Seigneur est en train de dire, honnêtement, quand tu parles de moments difficiles comme ça, c'est qu'effectivement tu es sur le droit chemin. Le Seigneur est avec toi. Et il te conduit. Quand tu te poses des questions, mais Seigneur, pourquoi? C'est parce qu'il est en train de faire quelque chose. Et que quand il sera glorifié dans cette chose qu'il est en train de faire là, tu vas comprendre. Et tu diras, ah Seigneur, ce qu'il a. Oh Seigneur, merci Seigneur de ce que tu m'as sauvé. Oh mais Seigneur, merci infiniment. Je te bénis, je loue ton grand nom Seigneur. Sans toi, mais j'allais mourir dans cette situation. Sans toi, mais j'allais avoir la honte. Mais Seigneur, merci. Oui, parce qu'au début, tu n'as pas compris. Mais après, quand tu comprends, bientôt quand tu comprends, tu lui rends grâce. Oui, et tu le bénis. Amen. Que Dieu te bénisse. Faut te fortifier par cette parole. Et continue ton chemin. Bénis ton Dieu et fais l'œuvre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse à vous. Amen. Je fais un appel ce matin pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte ce matin à donner la vie, votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. On n'oblige personne à le faire. Cependant, il est avantageux pour nous de nous réconcilier avec notre Créateur. Parce qu'un jour viendra, on va quitter cette terre. Et quand on quitte cette terre, on va le rencontrer. Maintenant, où vas-tu passer ton éternité? C'est ça. C'est ça qui est difficile. C'est ça que le Seigneur me met à cœur, que toujours, je viens ici pour exhorter. Ne t'attache pas aux choses de la terre. Ne t'attache pas aux choses de la terre. Si ça vient, Dieu merci. Si ça ne vient pas, Dieu merci. Toutefois, que la volonté de Dieu soit faite. Mais toi, sauve ta vie, cette génération. Cependant, quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu marches avec Jésus, Dieu ne t'abandonne pas. C'est impossible. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais pourtant, notre Père qui est dans les cieux leur donne à manger. Mais toi qui es l'homme, comment Dieu va t'oublier? Comment il va te donner un habit? Il sait que tu as besoin des habits. Il sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de te nourrir. Donc, confie. Le plus important, c'est de demeurer ferme dans la voie de Dieu. De marcher à sa suite. De marcher comme il veut. C'est ça le plus important. Sinon, la nourriture, tout ça, il va te donner ça. Que Dieu te bénisse vraiment. Merci et que Dieu te lève au nom de Jésus-Christ. Toi qui t'es humilié, que Dieu te lève à cause de sa parole. Demain pour une autre vidéo. Au revoir.